Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te présenter le protocole de finance décentralisée Yearn.Finance. Allez, on y va, c'est parti. Alors, qu'est-ce que Yearn Finance? Yearn Finance, en fait, ça va vous permettre d'utiliser les contrats intelligents pour faire de l'agriculture de rendement. En gros, c'est un agrégateur qui va vous permettre de générer des intérêts dans la finance décentralisée. Alors, à quoi va nous servir la plateforme Yearn.Finance? La majeure partie des personnes qui connaissent le Yearn.Finance vont pouvoir générer des intérêts sur le protocole de finance décentralisée. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi d'autres catégories. Il y a le YGov.finance, nous avons donc le Yearn.Finance, mais nous avons aussi le YInsure.finance qui est pour les assurances, et on a aussi le YBorrowing.finance. Alors, pour cela, pour vous expliquer un peu comment fonctionne tout ça, ça se passe sur mon ordinateur. Allez, on y va, c'est parti. Ok, donc nous voici maintenant sur mon ordinateur où je vais maintenant vous présenter un peu comment fonctionne la plateforme Yearn.Finance. Alors, donc, on va rentrer, donc on va taper Yearn.Finance dans Google. Et donc on va cliquer sur le LFG. Et donc la première page sur laquelle on va atterrir, ça va être celle-ci. Donc d'ailleurs, pour ceux qui connaissent un peu la plateforme, c'est un nouvel espace qu'ils ont créé. Et d'ailleurs, un très beau design. Alors, on retrouve globalement la même utilité. Donc, si on clique sur Vault, donc là on est tout de suite arrivé sur Vault. Donc on va avoir des tokens en fait qui vont bouger de plateforme. Cela veut dire que quand, par exemple, imaginons je dépose de l'USDC. Bon là, vous voyez que ici mon rendement c'est de 0. Et imaginons je dépose du DAI. Si je dépose du DAI, je vais gagner 1,56%. Alors, qu'est-ce que la plateforme, elle va faire? Où est-ce que va aller mon DAI? C'est en fait, lorsque je vais déposer du DAI, je vais recevoir du YDAI. Et ensuite, le YDAI, en fait, va me permettre de dire à la plateforme, ok, j'ai bien déposé du DAI sur votre plateforme. Elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va envoyer ensuite le DAI sur les plateformes soit DYDX, soit AAVE, ou soit Compound, et en fait elle va aller chercher le meilleur taux sur chaque plateforme. Et donc c'est super intéressant. Donc tout d'abord, ce qu'il faut faire, c'est donc, si vous souhaitez déposer des fonds, c'est sur votre wallet, vous rentrez le maximum de tokens que vous avez sur votre wallet, ou alors vous rentrez la quantité que vous voulez déposer. Ensuite, vous faites Approve. Bien évidemment, au préalable, il faut connecter son wallet Ethereum directement sur la plateforme. Donc voilà, donc là, moi, il me demande de payer 701 ou 700 € de frais. De toute façon, je ne peux pas accepter. Donc, je vais faire rejeter. Bien évidemment. Donc, voilà globalement. Et ensuite, donc, on a la même chose pour le TUSD, le A-Link, le USDT, etc. Mais je ne vous ai pas parlé volontairement des tokens comme celui-ci, le 3CRV. Alors, qu'est-ce que c'est que le 3CRV? Ça va être tout simplement en fait une pool de liquidité où on va regrouper trois tokens, le YDAI, le YUSDC et le YUSDT. Et tout se passe sur curve.finance. Et ça va être globalement la même chose. Ce qui est un peu plus intéressant, si on va sur curve.finance, on va aller sur la pool de liquidité. MetaMask. Donc si on va sur curve.finance, on va dans trois pools. On va retrouver donc nos tokens, DAI, USDC, USDT, pardon. Et donc, ce qu'on va faire sur le Yearn.Finance, ça sera aussi fait sur curve.finance. Donc, ça, c'était pour le Yearn.Finance. Et puis, vous voyez, on a le YCurve, on a le DAI, USDC. Alors, ça, par contre, là, je me pose une question. Ah, ok, c'est les versions 1 et 2. En fait, ici, vous voyez, on avait V2. Ici, pour le DAI, on n'avait rien. Et ici, en V1, on a 11,56%. C'est les versions du Yearn
Curve.finance. Donc voilà, il n'y a rien de plus compliqué, c'est aussi simple que ça. Ensuite, dans Cover, alors là, Cover, c'est totalement différent, ce sont des assurances. Alors, si par exemple, je prends une assurance sur, imaginons, le Curve.finance. Donc là, si je mets tout ça en français, ça va nous dire que à quoi ça sert. Alors qu'est-ce qui est couvert? Donc pendant la période de couverture, avant la date d'expiration, donc ici c'est le 30/05/2021 à 20h, si Curve subit une attaque, vous pouvez donc récupérer, vous pouvez réclamer vos jetons Curve et donc vous recevrez un DAI pour chaque jeton de réclamation Curve. Donc si on fait ici montant, réclamer vos jetons, claim token, vous allez réclamer donc du DAI. Donc voilà, il n'y a rien, clairement c'est une assurance si au cas où Curve se fait hacker et ils ont proposé cette assurance. Alors cette assurance-là, elle est possible grâce à l'association entre le Yearn.finance et le protocole Cover. Donc voilà, et vous avez des couvertures pour Curve.finance, AAVE, Balancer, puis d'autres protocoles de finance décentralisée. Alors, voilà, clairement, j'ai pas essayé clairement, mais c'est juste pour vous introduire le fonctionnement. Et donc là, si on veut, on peut vendre nos jetons de réclamation Curve. Dans le cas où vous ne voulez plus d'être couvert par votre position Curve, vous pouvez utiliser ce panneau pour vendre vos jetons de réclamation Curve. Si on va sur documentation complète, vous aurez plus d'informations sur le médium du Cover Protocol. On a aussi la gouvernance, on a aussi les social, donc là c'est les médias, les documentations et la sécurité. Donc ça c'est pour Yearn.finance. Ensuite on a une autre catégorie qui est le Y-Insure. Y-Insure c'est une assurance en partenariat avec Nexus Mutual. Donc si on va dans Add Cover, c'est carrément autre chose que les covers que je vous ai présentés juste avant. Et ici en fait on va pouvoir déposer nos jetons. On rentre la période qu'on souhaite être couvert, le montant, et ensuite on sera couvert sur Curve par exemple. Alors attention, ce n'est pas une assurance à proprement dit, c'est vraiment au cas où les plateformes viendraient à avoir une attaque, vous serez assuré. Donc voilà pour le Y-Insure. Ensuite on a le Y-Gov. Donc là on va stacker des YFI pour participer en fait aux améliorations de la plateforme Yearn.finance. On a ensuite le Y-Borrow.finance. Et là c'est pour faire des prêts. Et nous avons aussi une dernière option qui va arriver très prochainement. C'est le DeriSwap, qui est en fait une amélioration du protocole. Alors si on le traduit juste pour que vous le compreniez. Donc c'est le créateur de la plateforme Y-Finance qui a publié sur le Medium. Donc André Korn, désolé pour la prononciation. Donc en fait c'est DeriSwap, c'est un combiné de swap, d'options et des prêts en contrat unique, efficace en termes de capital, permettant l'intégration entre les deux actifs qui composent la paire. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire un échange directement sur DeriSwap, mais aussi prêter, etc. Alors, je ne sais vraiment pas comment ça fonctionne, je ne vais pas vous le cacher. Qu'est-ce qu'il nous dit? La valeur dérivée ci-dessus nous permet de citer des options d'achat et de vente en utilisant Black-Scholes. Ce sont des options américaines et peuvent être réglées à tout moment. Le règlement se produit
dans les actifs de la paire, donc un call doit acheter la valeur totale et input doit vendre la valeur totale. Un peu comme un trading en fait, tout simplement. La combinaison des swaps et des options a une interaction intéressante. Les options sont un trade sur la volatilité, les frais de trading sont une couverture contre la volatilité. La volatilité de la paire, plus 5 frais de négociation, compense les pertes des options réglées. Alors si vous voulez mon avis sur le Yearn.finance, je trouve vraiment intéressant cette plateforme pour vraiment optimiser les intérêts et pour gagner de plus en plus d'argent sur la finance décentralisée. Elle est super simple d'utilisation. Bon, des fois il faut la comprendre, mais c'est simple, c'est rapide, c'est efficace et on gagne beaucoup d'intérêts. Alors les inconvénients de cette plateforme, c'est que malheureusement, il y a des frais de gaz qui sont relativement élevés en fonction de la période dans laquelle vous allez investir. Et donc malheureusement, mais ça c'est un problème récurrent dans la finance décentralisée, c'est que les frais pour lancer les protocoles d'échange, pour lancer les smart contracts sont relativement chers malheureusement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous de cette vidéo. Et puis moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.